Nous avons vu dans les deux précédentes vidéos que l'astrophysique moderne rendait l'hypothèse d'un univers orchestré uniquement par le hasard, sans intention préméditée de faire émerger la vie, ridiculement improbable face à l'hypothèse d'une intervention divine à la création du monde. Indépendamment des observations astrophysiques qui rendent l'hypothèse d'un Dieu créateur hautement probable, nous allons voir par des arguments philosophiques que la raison seule abonde dans le sens de l'existence de Dieu. Tous les arguments philosophiques qui seront exposés dans cette vidéo reposeront en fait sur des syllogismes. On va directement commencer par le syllogisme suivant qui est celui de la cause incausée. L'axiome de départ est qu'il existe dans le monde une relation causale. Ensuite, une première proposition est de dire qu'il n'existe aucune relation causale circulaire. Une deuxième proposition est qu'il n'existe pas de relation causale infinie. Et donc par conséquent, par 1, 2 et 3, il existe une cause incausée. En fait, ce que l'on appelle une cause incausée est un être qui existe par nature. Et donc, ce que ce syllogisme révèle, c'est que si il existe une relation de cause à effet dans le monde, alors par conséquent, il existe un être qui existe par nature. Dieu, quoi. Maintenant, discutons de la validité de ce syllogisme en affrontant chacun des points. L'axiome numéro 1 paraît incontestable, dans la mesure où nier l'existence d'une relation de cause à effet est très problématique du point de vue intellectuel, puisque ça revient à abandonner tout le principe de raisonnement basé sur la déduction ou l'inférence. La première proposition, le point numéro 2, est assez évidente. Si un événement A implique un événement B et qu'un événement B implique un événement C, alors il paraît tout à fait logique que cet événement C ne peut pas impliquer l'événement A. Donc en fait, toute la validité du raisonnement de la cause incausée repose sur le point numéro 3, la deuxième proposition, qui est qu'il ne peut pas exister de relation causale infinie. Pour montrer qu'une relation causale infinie ne peut pas exister, on va quand même supposer que cela existe et on va voir que ça aboutit sur énormément de paradoxes. Si vous deviez expliquer le mouvement d'un wagon d'une locomotive, vous feriez directement référence au premier wagon puisque c'est sur ce wagon qu'est placé le moteur. Si la locomotive est infinie, alors cela signifie qu'il existe toujours un wagon pour en précéder un autre. Et si maintenant on faisait simplement référence au wagon précédent pour expliquer le mouvement d'un wagon en particulier, eh bien on devrait comme cela remonter une chaîne infinie de wagons et on ne serait pas satisfait puisque l'on ne connaîtrait toujours pas la provenance originelle du mouvement de toute la locomotive. En définitive, il existe nécessairement un premier wagon sur lequel est placé le moteur. Pour une relation de cause à effet, c'est exactement la même chose. On ne peut pas remonter indéfiniment la chaîne de relations causales pour expliquer l'apparition d'un événement. Cet événement doit nécessairement trouver son origine dans une cause incausée. De manière générale, transposer le concept mathématique d'infini dans la réalité entraîne tout un tas de paradoxes. Un exemple tout à fait parlant et plutôt marrant est l'hôtel de Hilbert. Ce paradoxe tire son nom du célèbre mathématicien du début du XXe siècle, David Hilbert, qui travailla notamment sur toutes ces questions liées à l'infini. Le paradoxe est donc le suivant. Imaginez un hôtel avec un nombre de chambres infini où chaque chambre est numérotée. La première chambre est numérotée 1, la deuxième 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à l'infini. Faisons maintenant l'hypothèse que toutes les chambres sont occupées, c'est-à-dire qu'il existe un nombre infini de clients dans l'hôtel. Il n'y a donc en théorie, plus de place dans cet hôtel puisque toutes les chambres sont occupées. Tous les clients sont donc en train de dormir dans leur chambre, l'hôtel est rempli comme aucun hôtel n'a jamais été rempli, et soudainement un nouveau client arrive à la réception et demande à la dame de l'accueil « Bonjour madame, s'il vous plaît, j'ai un grand besoin de dormir dans votre hôtel, auriez-vous une chambre de libre ?» Malheureusement, la réceptionniste lui répond qu'en fait toutes les chambres sont prises puisqu'il y existe déjà un nombre infini de clients dans l'hôtel. Mais alors que le client commence à faire demi-tour avec un air tout à fait dépité, déçu de ne pas pouvoir dormir dans ce merveilleux hôtel infini, la réceptionniste, un peu compatissante, trouve une idée absolument géniale. Elle lui dit « Cher monsieur, attendez 2 petites secondes, je vais demander à tous mes clients de se déplacer dans la chambre suivante. » Ainsi, le client qui dormait dans la chambre numéro 1 va prendre la place du numéro 2, et celui qui était dans la chambre numéro 2 va pouvoir prendre la place du numéro 3, et ainsi de suite. En fait, on va tout simplement pouvoir décaler un nombre infini de clients dans la chambre suivante pour libérer la chambre numéro 1 et la donner à ce client un petit peu déçu de ne pas pouvoir dormir dans cet hôtel plein. Donc déjà, vous pouvez voir là un premier paradoxe. Il existait un nombre infini de chambres et il existait aussi un nombre infini de clients pour y dormir. Simplement, alors que l'hôtel était plein, on a quand même pu faire de la place. Bref, le client à la base un peu déçu se retrouve complètement émerveillé de pouvoir dormir dans cet hôtel infini, et cela grâce au génie de la réceptionniste. La réceptionniste, quant à elle, se rassoit derrière son bureau,
mais voit au loin un nombre infini de clients sortir d'un bus de taille infinie pour se diriger devant son bureau. Et là, c'est le grabuge absolument total. Ce nombre infini de clients veut dormir dans cet hôtel infini. Et là, la réceptionniste, encore une fois, est très embarrassée puisque l'hôtel est plein. Certes, il existe un nombre infini de chambres, mais malheureusement, toutes les chambres sont prises. Mais encore une fois, la réceptionniste a une idée absolument géniale, consistant à déplacer chaque client dans la chambre associé au numéro 2 fois plus grand. C'est-à-dire que le client de la première chambre va dormir dans la chambre numéro 2. Le client de la chambre numéro 2 va dormir dans la numéro 4. Le client de la chambre numéro 3 va dormir dans la chambre numéro 6. Le client de la chambre numéro 4 va dormir dans la numéro 8, etc., etc. Et en conséquence de ce transfert de clients jusqu'aux nouvelles chambres, toutes les chambres numérotées d'un chiffre impair se trouvent libérées. Et soudainement, il est possible de loger un nouveau nombre infini de clients dans l'hôtel initialement plein. Bon, comme vous le comprenez, un hôtel plein ne peut pas accueillir un nombre infini de clients, et c'est pour cela qu'admettre l'infinité en pratique entraîne tout un tas de paradoxes absurdes qui le rendent absolument impossible. Donc le grand mathématicien allemand David Hilbert, qui donc donna le nom du paradoxe de l'hôtel de Hilbert, dit lui-même « Notre résultat principal est que l'infini n'existe nulle part dans la réalité. L'infini n'existe ni dans la nature et ne fournit pas une base légitime pour une pensée rationnelle. » Et donc en fait, pour tous les paradoxes que ça entraîne, un nombre infini de relations causales ne peut pas exister. Revenons maintenant à notre syllogisme de départ, qui est que 1. Il existe une relation de cause à effet dans le monde, que 2. Il n'y a pas de causalité circulaire, que 3. Il n'y a pas de relation causale à l'infini comme on vient de le voir, et donc il existe une cause incausée. Cette cause incausée, c'est un être qui existe par nature, nécessairement, et c'est cet être-là que l'on appelle Dieu. Passons maintenant au raisonnement que l'on appelle du calame. Le raisonnement est le suivant. Tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Or, l'univers a commencé à exister, donc l'univers a une cause. Bon, le point numéro 1 est établi de fait, puisque sinon ça reviendrait à supposer que du néant puisse apparaître quelque chose. Or, le non-existant ne peut pas créer de l'existant. Et ce type de raisonnement est ce qui fonde l'intégralité du raisonnement scientifique et toute notre façon de concevoir le monde. Admettre que du néant puisse apparaître quelque chose reviendrait à récuser le principe de relation causale, et à partir de ce moment-là, il devient complètement vain, ne serait-ce que d'essayer de penser. Puisque si quelque chose pouvait apparaître comme ça, spontanément, à partir de rien, alors en fait, il n'y aurait même pas vraiment de quoi s'en étonner. Si vous voyez comme cela une licorne apparaître dans votre salon, eh bien ne soyez pas surpris, ne vous en émerveillez pas, cela est absolument normal, il n'y a rien d'étonnant à cela. En fait, elle est juste apparue du néant, et puis c'est comme ça. Donc puisque le point numéro 1 est admis, que tout ce qui a commencé d'exister a une cause, alors passons au point numéro 2, qui est donc de savoir si l'univers a commencé d'exister ou non. Déjà, vous avez peut-être vu les 2 vidéos précédentes au sujet du commencement de l'univers et du réglage fin, et on a vu que les observations astrophysiques rendent l'hypothèse d'un commencement de l'univers très probable, tout à fait crédible du point de vue rationnel, et en plus de cela, nous venons de voir que transposer le concept d'infini dans le monde réel entraîne beaucoup de paradoxes. Donc l'idée selon laquelle l'univers pourrait exister depuis un temps infini devrait vous faire sentir qu'il y a là quelque chose d'assez fumeux. Si, comme l'affirme David Hilbert, l'infini n'a pas sa place dans le monde réel, alors l'univers a bel et bien commencé à exister. Mais ne retournons pas trop sur le terrain des observations scientifiques et de ce que l'on a utilisé précédemment, regardons maintenant ce que cela aurait pour conséquence et quel nouveau paradoxe est-ce que cela pourrait faire émerger. Si l'univers n'a pas commencé à exister, alors il lui aurait fallu traverser un nombre d'événements infinis pour arriver en ce jour du 12 juillet 2025. Or cela est par définition impossible. Une expérience de pensée pour s'en rendre compte est d'imaginer un homme immortel qui traverse avec l'univers tous ces événements infinis jusqu'à aujourd'hui et qui compte chacun de ces événements. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose dans l'univers, il le note et augmente son compteur de +1. Maintenant, il arrive aujourd'hui, en ce jour du 12 juillet 2025, devant vous comme cela, avec son compteur à la main, et il vous le montre. Et là, peu importe le résultat de son décompte, vous seriez dans votre bon droit de lui rappeler un événement qu'il n'a pas pu prendre en compte, puisqu'il y en a eu un nombre infini. Donc en fait, dans la mesure où on ne peut pas remonter un nombre d'événements infini de maintenant jusque dans le passé, cela est par définition impossible, il n'est pas non plus possible de remonter un nombre d'événements infinis pour arriver jusqu'à maintenant. Cela revient à sauter d'un puits sans fond, c'est impossible. Dans son livre « Soyez rationnel, devenez catholique », Mathieu Lavagna cite le métaphysicien canadien Alexander Pruss
comme une référence dans ce genre de syllogisme et aussi dans tous les paradoxes qu'un nombre d'événements infini peut entraîner. Accessoirement, Alexander Pruss est aussi le détenteur du Guinness World Record à ce jour de la plus haute distance escaladée en 1 heure. Donc rien que ça force le respect. Le paradoxe de Pruss-Kunz est donc le suivant. Imaginez un nombre infini de pingouins où ils sont tous numérotés. Maintenant, imaginez que tous ces pingouins se transmettent une feuille de papier à la chaîne et que donc le pingouin N reçoit la feuille du pingouin N plus 1 et que le N plus 1 reçoit la feuille de papier du pingouin N plus 2. Imaginez maintenant qu'ils aient la consigne suivante. Si un pingouin quelconque dans la chaîne de transmission du papier reçoit le papier sans rien d'écrit dessus, si le papier est vierge, alors il doit écrire son propre numéro dessus et le passer au pingouin suivant. Si par contre le papier contient déjà un numéro dessus, et ben en fait il doit simplement le passer au pingouin suivant sans rien écrire dessus. Il s'ensuit fatalement un paradoxe. Aucun pingouin n'a pu écrire sur le papier, pourtant il existe quelque chose d'écrit sur le papier. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'aucun pingouin n'a pu écrire dessus? Eh bien parce que si un pingouin reçoit le papier vierge, cela signifie que le pingouin précédent avait ce papier vierge, et que donc le pingouin précédent aurait dû écrire dessus. À partir du moment où un papier est vierge, cela signifie que le pingouin précédent aurait toujours dû écrire quelque chose. En remontant la chaîne ainsi, puisque la chaîne est infinie, cela signifie que le papier ne peut tout simplement pas être vierge, et que donc aucun pingouin n'a pu écrire dessus. Et pourtant, comme ce papier n'est pas vierge, cela signifie qu'un pingouin a bien dû écrire dessus. Or, comme on vient de le voir, c'est impossible. Donc ça entraîne un paradoxe, une contradiction. Et c'est un autre exemple pour montrer qu'une chaîne de relations causales infinies est impossible en pratique. Donc maintenant, pour revenir à notre syllogisme précédent, on peut le compléter par ce que l'on vient d'apprendre avec l'aide de tous ces paradoxes. La série des événements passés ne peut pas être infinie, par tous les paradoxes que ça entraîne. Or, un univers qui n'a pas de commencement implique une série d'événements passés infinis, donc, puisque cela est impossible, l'univers a bel et bien eu un commencement. Et donc maintenant, on peut revenir à l'argument du calame précédent. Tout ce qui a commencé d'exister a une cause, et donc l'univers a une cause. L'avantage des arguments philosophiques, c'est qu'ils permettent de déduire certains attributs de Dieu. Par exemple, puisque l'univers contient l'espace, le temps et la matière, eh bien cela signifie que cette cause, Dieu, est en dehors du temps et de l'espace, et est aussi immatérielle. Un des arguments philosophiques qui révèle le plus d'attributs divins est l'argument de la contingence. Un être contingent est un être qui existe mais qui aurait pu ne pas exister, ou exister sous une forme complètement différente. Par exemple, mon chien a le pelage blanc en raison de la rencontre tout à fait fortuite de 2 Westies blancs, mais cette rencontre aurait pu ne pas avoir lieu et mon chien aurait pu ne pas exister. Donc mon chien est un être contingent. L'Europe aussi est un continent contingent dans la mesure où elle aurait été complètement différente si Napoléon avait perdu la bataille d'Austerlitz, ou s'il avait gagné la bataille de Waterloo. Les montagnes sont contingentes parce qu'elles dépendent de la tectonique des plaques. Le Soleil est également contingent puisqu'il brûle à plusieurs millions de degrés en raison de forces nucléaires qui auraient pu être complètement différentes. Elles sont contingentes comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur le réglage fin. L'univers lui-même est contingent puisqu'il est intégralement constitué d'objets contingents. Vous êtes une famille de 2 enfants, de 3 enfants, de 4 enfants, de 6 enfants. Bon. Vous voyez bien que vous êtes contingent. Moi, je suis le 9e d'une famille de 9. Bon, si mes parents s'étaient arrêtés à 8, ben, j'existerais pas. Hein. Il n'y a aucune nécessité que je sois. Hein. Je suis un être contingent. Donc maintenant que nous avons défini ce qu'était la contingence, on peut faire le raisonnement suivant. Il existe des êtres contingents. Ces êtres contingents ont une cause. La conjonction de tous ces êtres contingents est contingente. Donc, la conjonction de tous les êtres contingents a une cause. La cause de tous les êtres contingents ne peut pas résider dans un être contingent. Donc si cette cause n'est pas contingente, alors elle est nécessaire. Donc cet être nécessaire existe. Or, tout ce qui admet une limite arbitraire est contingent. Donc l'être nécessaire qui n'est pas contingent est dépourvu de limite arbitraire. Cela veut dire qu'il est en dehors du temps, de l'espace, qu'il est unique, immuable et immatériel.
Et là, je vais apporter mon petit grain de sable que je n'ai pas mis donc dans cet argument posé de façon tout à fait rigoureuse et presque académique, puisque c'est l'argument de la contingence tel qu'on peut le retrouver par exemple dans le livre de Mathieu Lavagna. Mais si vous observez ne serait-ce qu'un tout petit peu de bonté dans cet être nécessaire, puisque cet être nécessaire est dépourvu de limites arbitraires, cela veut dire que Dieu est infiniment bon. Vous voyez que tous ces arguments sont indépendants des observations scientifiques que l'on a vues dans les 2 premières vidéos, et que ici, on a simplement utilisé notre raison. On a créé des arguments philosophiques pour montrer qu'en fait, Dieu était vraiment quelque chose de logique. En fait, la science vient corroborer notre raison. La raison, quant à elle, permet déjà de déduire que Dieu existe de façon tout à fait logique et rationnel. Des arguments philosophiques comme on vient de les faire, il en existe plein. Le livre Dieu, la science, l'épreuve cite une liste d'écrivains ou de philosophes, d'ailleurs majoritairement chrétiens et anglo-saxons. Cette liste, la voici. Peter Forrest, Alvin Plantinga, Richard Swinburne, William Craig, Alexander Pruss, Robert Kuhns, Edward Fesser, Joshua Masmussen, Robin Collins, David Oderberg et Emmanuel Rutten. Un cas iconique que les auteurs mentionnent dans ce livre est celui de l'ancien athée Anthony Flew, qui changea complètement d'avis après avoir prêché l'athéisme pendant presque un demi-siècle et qui tient les propos suivants. 3 aspects de la nature pointent vers Dieu. Le premier, c'est le fait que la nature obéisse à des lois. Le deuxième, c'est le fait que des êtres organisés et guidés par des fins aient surgi de la matière. Le troisième, c'est l'existence même de la nature. Mais ce n'est pas la science toute seule qui m'a guidé. J'ai été aidé par une étude renouvelée des arguments philosophiques classiques. Allez, puisque je me doute que vous avez vraiment adoré tous ces syllogismes, je me permets de vous en faire un petit dernier pour la route, histoire d'égayer votre journée. Et bon, celui-ci est plutôt pour les plus matheux d'entre vous, mais quand même, c'est celui de la suprême intelligence. Si le monde n'a pas été conçu par une intelligence, l'applicabilité des mathématiques est une coïncidence. Or, il est peu probable que l'applicabilité des mathématiques soit une coïncidence. Donc, il est probable qu'une intelligence ait créé le monde. En conclusion, on vient de voir que la raison seule abonde dans le sens de l'existence de Dieu. Toutes les observations scientifiques que nous avons vues avant, en fait, viennent corroborer ou confirmer tout ce que la raison nous dit déjà, simplement à partir de déductions logiques. Si maintenant les athées veulent réfuter l'idée d'un Dieu créateur, ils doivent invalider tous les syllogismes, et pas un seul d'entre eux, puisque chaque syllogisme prouve l'existence de Dieu. Bref les amis, l'existence de Dieu est hautement rationnelle, et si je peux apporter aussi mon propre grain de sable, Dieu est infiniment bon. Ça me permet d'amorcer la vidéo qui suit sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il me tarde de vous parler de lui.